Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, je l'avais annoncé. Voilà, le premier épisode des conseils de Tata Arafa. Voilà, et l'épisode numéro 1. Alors, je fais un petit préambule pour présenter quand même les conseils de Tata Arafa. Des choses qui me font du bien, qui moi me paraissent normales, mais je me suis rendu compte que c'était pas normal pour tout le monde. Et si ça peut faire du bien à d'autres personnes qu'à moi, c'est bien. Donc c'est proposé, c'est là. Ce n'est pas une vérité générale, je ne suis pas experte, mais connaisseuse un petit peu, voilà, de certains sujets. Et j'ai envie de partager avec vous, voilà, ce qui me fait du bien, les belles et les bonnes choses toujours, voilà. Et alors, sans plus de préambule, plus d'introduction, rentrons dans le vif du sujet, les conseils de Tata Arafa, numéro 1. Arrêtez de scroller. Plutôt, comment arrêter de scroller? Pourquoi? Comment ça se passe? Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous donne ce conseil? Voilà. Vous avez déjà peut-être vu la petite introduction que j'ai faite sur Instagram. Voilà, c'est disponible, c'est là. Voici la version longue. Je développe maintenant. Donc, premièrement, pourquoi arrêter de scroller? Alors, je vous mets déjà cette petite métaphore asiatique, tibétaine, et dans d'autres pays asiatiques elle est également présente. On ne remplit pas une tasse qui est déjà pleine. Je vais le dire comme ça. Si vous passez votre journée à consulter, voilà, votre téléphone portable, un écran qui plus est, voilà, on va dire un écran comme ça. Avec un maximum d'informations qui vous arrivent, votre cerveau, voilà, vous observez ce que vous avez sans doute vu passer aussi peut-être sur les réseaux sociaux, le brain rot. Le brain, donc c'est le cerveau, hein. Votre cerveau devient surchargé, d'où la métaphore, on ne remplit pas une tasse qui est déjà pleine. C'est normal que vous n'ayez plus le cerveau de disponible si vous passez la journée à le remplir, et notamment avec des informations qui n'ont pas tellement de sens, vous voyez, pour la vie, qui ne vous amènent pas quelque part. Voilà, je l'avais dit succinctement dans l'introduction de la vidéo. Je ferme la fenêtre. Je l'avais dit succinctement dans l'introduction de la vidéo, mais si votre cerveau est trop occupé, il n'a pas la place pour faire d'autres choses. Voilà. Et je pense qu'on peut utiliser son cerveau pour plein de super belles choses et surtout s'occuper autrement. Parce que pourquoi est-ce que l'on scrolle? Pourquoi on est attiré? Alors c'est fait pour, hein, la manipulation technologique est là pour ça. Je veux dire, le marketing, et tout est pensé pour vous donner envie de toute façon. Sachez-le. Maintenant, il n'y a aucune obligation. En réalité, il n'y a aucune addiction, voilà, et je dirais même, il faut se dépêcher de ralentir. Voilà, parce que là, on nous demande de consommer, d'aller extrêmement vite, de regarder, de voir, de consulter. Vous me direz aussi, je me contredis parce que je fais du contenu sur les réseaux sociaux. Ah, non. Parce que je vous invite à regarder du contenu plus long, d'être posé dans votre salon, devant votre écran de télé, si je puis dire, pas votre téléphone. C'est totalement différent, et des contenus plus longs et surtout des contenus sélectionnés, parce que quand vous scrollez sur TikTok, sur Instagram, c'est les contenus que l'algorithme a décidé pour vous. Alors, même si vous voulez, je peux vous donner même un contre-exemple encore une fois. Je suis créatrice de vêtements et accessoires. Sachez que moi, le téléphone, c'est un outil. Vraiment. C'est un outil, non pas, donc comme je l'avais déjà dit, ni un cerveau de remplacement, ni un outil de distraction de remplacement. Moins je l'utilise, mieux je me porte. Voilà, et je suis très tenté pour revenir vers un format beaucoup plus simple. Voilà, pas smartphone, mais juste téléphone. Voilà, le téléphone à clapper à l'ancienne m'allait très bien. Voilà, et puis avoir un smartphone pour le boulot. Voilà. Ah là là. Mais comment dire, tout ça c'est trop. Tout ça c'est trop. J'ai un petit peu perdu le fil, je vais le récupérer. Donc oui, je vous disais par rapport aux algorithmes, alors peut-être que c'est très plaisant, mais tout ça est fait pour vous donner envie, bien évidemment, de rester et de consulter. Voilà. Mais j'allais faire le comparatif, donc je sais que mes algorithmes sont
très très bien paramétrés au fil du temps. Je les ai fait vraiment évoluer et c'est Instagram, ce que je regarde sur Instagram, ce que je vois, c'est que du professionnel, du moulage, du stylisme, de la création, de l'impression 3D. Vous voyez, c'est très axé professionnel. Et alors, comme déjà très clairement, comme je vous dis, je ne scrolle pas, je ne regarde rien sur mon téléphone. Quand j'ouvre Instagram, je fais une petite publication pour donner envie d'aller regarder, je soulève un problème ou quelque chose, pour donner envie d'aller regarder une vidéo plus longue par exemple aussi. Mais comment dire, je donne 3 coups de roulette sur le, vous savez, l'explorateur Instagram, quand on voit tout ce qui, l'espace inspiration. Voilà. 3 coups, ça suffit. Voilà, j'ai vu ce qu'il y avait. J'ai vu déjà peut-être entre 20 et 50 photos déjà, en faisant 3 coups de molette. C'est amplement suffisant. Et surtout, si je le fais plus, c'est un spirophage. Mon cerveau, voilà, tout comme n'arrive plus à réfléchir, voit trop d'informations, n'arrive plus à sélectionner, n'arrive plus à faire le tri. Et donc je ne vois même plus, j'entraperçois des petits détails, des choses, sans rien enregistrer. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous retenez ce que vous regardez sur TikTok, Instagram, sur le scroll, sur ce que vous avez scrollé? Voilà. Il m'arrive très souvent de faire des captures d'écran. Me direz-vous, est-ce que je les réutilise? Oui, parce que j'en fais pas non plus des milliards. Et c'est toujours axé pro, c'est une idée, c'est une technique de moulage qui m'est intéressée, une technique de cuir. Ah dis donc ça, faudrait que je m'en inspire, il y a quelque chose là-dedans qui m'a plu. Voilà. Mais voilà, le fait de ne pas scroller, de ne pas tout le temps être sur mon téléphone, vous voyez, je peux l'utiliser vraiment de manière nuancée. Ça aussi, vous l'entendrez souvent, la nuance. Autre chose aussi que provoque le téléphone, sur votre posture corporelle. Hein, je vois de nombreuses personnes là dans cette posture-là, regardez un petit peu ce que ça donne. Voûté, la tête comme ça, collée sur l'écran, dos cassé, voilà vraiment une très très mauvaise posture. Alors déjà pour la posture corporelle et pour vos yeux, une horreur. Une horreur. Le scroll, les yeux ils font haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. La fatigue oculaire, c'est un enfer. Un enfer ce que ça provoque sur votre... Vous voyez tout ce que ça provoque sur votre système. Oh Rafa, tu fais chier de nous dire tout ça, on veut être tranquille, on veut se divertir. Ah, j'avais promis il y a plein d'autres façons de se divertir et de ne pas s'ennuyer. Dans les transports, dans la rue. On n'est pas obligé voilà, d'avoir ce truc collé. Observez autour de vous, vous allez voir, c'est effarant et effrayant comment les gens ne regardent plus autour d'eux. Voilà, la dernière fois on était étonnés, on a été 4 personnes qui ne se connaissaient pas dans le train, on s'est mis à se parler les unes aux autres comme ça, et voilà, on était étonnés même que ça existe encore. Faut revenir voilà, à un vrai rapport aux choses. Et alors que faire? Que faire? Donc pour commencer déjà, pour vaincre cette addiction, si c'est le cas, déjà, donc, si vous n'arrivez pas à vous retenir, supprimez l'application dès à présent. Quand on parle de TikTok, c'est pas tant une application de communication, c'est vraiment pour consulter. Voilà, encore j'entends, Instagram, on peut se parler, voilà, je vous dis pas de couper le téléphone complètement, mais quand je vous parle vraiment du scrolling, le fait de faire défiler de manière, voilà, un peu irréfléchie, si je puis dire. Voilà, on sait plus trop ce qu'on regarde en fait, on regarde pour regarder. Regardez des choses qui vont vous mener quelque part, cultivez-vous. Je ne cesse de faire ça, je le fais tous les jours. En ce moment c'est beaucoup, donc j'aime beaucoup la mécanique, la pêche. J'ai été un peu attrapé par le film Backroom, je me suis beaucoup renseigné sur ce que c'était. Voilà, ça m'a fait un truc, j'aime beaucoup les mondes alternatifs. Vous voyez, les phénomènes de société, les films vont vous influencer, vous donner des idées. Voilà. De voir quelqu'un dans une vidéo YouTube peut-être vous donnera envie de telle ou telle pratique sportive, manuelle, le dessin, quelque chose. Alors, comme je vous dis, c'est déjà tout ce que je vous ai cité là comme activité que l'on peut faire pour se divertir. Oh, on peut pas le faire dans le train. Si, on peut lire dans les transports, on peut écouter de la musique. J'ai vu de nombreuses personnes, plus tellement ces années-là, mais ces années maintenant, mais il y a quelques années encore qui tricotaient. Voilà, moi j'ai m'est arrivé aussi de broder dans le train. Ah, c'est que des vieux trucs. Non, en fait, c'est une habitude à prendre. Voilà, tout comme dès que je suis dans les transports, moi, vous me verrez toujours avec mon casque sur les oreilles. Voilà, musicophile à fond. J'adore la musique. Ça crée des scènes dans ma tête. Voilà, les scènes de vie que j'aperçois. Je suis constamment dans l'observation.
Je vous donne mes petits tuyaux, hein. J'ai pas dit qu'il faut faire ça, mais je vous donne mes petits tuyaux. J'observe tout ce qui se passe autour de moi et avec ma musique, là ça crée des scènes, des scénarios, des atmosphères, des clichés aussi. Des fois je me dis, ah que ça ferait une belle photo, voilà. Quand je suis dans le train, je vois le décor défiler, je vois des maisons, je me dis, quelle peut être la vie des personnes qui vivent là. Je me pose tout un tas de questions. Il y a aussi beaucoup de rythme. Quand un train va vite, quand une voiture roule, les choses passent à une telle allure qu'il y a des rythmes qui se créent. Moi, ça me donne des idées de chansons. Ça me donne des idées même des fois de graphisme, des rythmes. Les rythmes se retrouvent absolument partout. Bon. On m'a appris à voir le beau, on m'a appris à observer. Voilà. J'aimerais beaucoup créer une paire de lunettes pour que vous voyiez le monde à travers les yeux de Tata Rafa. Peut-être qu'un jour ça existera. Mais déjà, si j'ose dire, si vous vous employez un peu à suivre les conseils, ce premier et les autres que je donnerai à l'avenir, ce sera pour ça. Voilà, pour un peu vous donner des super pouvoirs sur la vie, sur voilà, faire de votre vie une aventure. Vraiment c'est ça, la vie est une aventure et on n'a pas le temps de se berner avec un écran. Il y a tellement de magnifiques choses à découvrir autour de soi, des gens superbes aussi à découvrir, des situations absolument géniales. C'est voilà, un peu d'autodiscipline là-dedans, pour se dire non, je ne regarderai pas mon téléphone, j'en ai pas besoin. Voilà, comme quand ça m'arrive de regarder des vidéos nulles aussi, si je puis dire, ou des vidéos qui ne mènent nulle part, voilà, qui vont détendre ou quoi. Mais j'essaye quand même d'en faire un instant, vous voyez, un petit peu réfléchi, de me dire où est-ce que ça m'a amené d'avoir regardé ça. Puis des fois je me dis j'ai été un peu conne, juste passer le temps, c'était pas fou. Voilà, et puis des fois même si c'était pas fou, j'étais là ça m'a fait me questionner sur tel sujet, sur telle situation qui a pu arriver aux personnes dans la vidéo, ou telle... voilà, on essaye de réfléchir à ce qu'on a regardé, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça a provoqué chez moi. Des simples réflexes là, vous voyez, juste un petit peu pour essayer de mettre en route un peu son imaginaire aussi. Voilà, imaginez, plutôt que d'être branché sur un téléphone, laisser aller aussi son cerveau, soit sur sa vie, par exemple. Comment ça va en ce moment dans ma vie? Ça va bien. Se dire par exemple, j'aime ma vie. Bon, dis donc, je mange bien, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai à manger dans mon assiette, j'ai des amis, j'ai une chérie, un chéri, je me sens bien, il fait beau, l'air est bon, j'ai de la bonne musique dans mes oreilles. Vous voyez, voir le beau, en fait, le beau et le bon, tous les jours, tout le temps. C'est possible. Il y a aussi plein de pas belles choses, mais moi j'essaie de vous montrer l'inverse, justement, de vous faire voir le beau, de regarder le beau, d'être attentive au beau. C'est extrêmement important. Voilà, et c'est partout. On peut le voir partout. Même des fois dans des choses un peu décharnées, abandonnées, un peu qui paraisseraient tristes, et en réalité, il y a des choses belles qui en découlent. Voilà, et j'essaye moi de vous transmettre un petit peu tout ça. J'espère que c'est pas trop capillotracté, pas trop fou. Et voilà, je développe un petit peu, j'essaie de vous donner des détails pour que voilà, vous ayez bien ma pensée. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur mon petit truc? Ça je l'ai déjà dit. Comme je vous disais, le fait d'être tout le temps occupé, il y a du coup des capacités de votre cerveau et de vous-même qui ne sont plus accessibles. Voilà, de réflexion, de calcul, de concentration, comme je vous disais, réfléchir sur soi, c'est super important. On m'a éduqué de ce côté-là, par mon parcours de vie, j'y reviendrai de nombreuses fois dans ces conseils, sur d'autres sujets aussi. La psychologie, c'est pas inaccessible, c'est pas un truc de gonzesse, c'est pas inaccessible, et c'est pas un truc de fifrelin ou un truc inutile, non, c'est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui. Voilà, j'ai cru voir passer, j'en ferai de nombreux conseils sur la psychologie et sur comment aborder tout ça. Moi, c'est normal pour moi, je l'ai fait toute ma vie, tout au long de ma vie, enfant, ado, adulte, adolescente grandissante, adulte, j'en fais encore aujourd'hui de la psychologie avec moi-même, avec les autres, essayer de comprendre les émotions humaines, de comprendre pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui m'a fait ressentir ça, je ne le veux plus jamais dans ma vie, c'est génial, je le veux toute ma vie, tout au long de ma vie, je veux voir ça. Vous voyez, on apprend à se connaître, c'est quand même plus intéressant que de se perdre
sur un écran, et ce que je vous dis, avec des choses dont vous vous rappellerez pas et qui vous mènent absolument nulle part. Voilà. Et vous verrez qu'il y a une satisfaction du fait d'apprendre de nouvelles choses, de savoir et de comprendre les choses aussi. Il y a une satisfaction. Toutes les vidéos satisfaisantes que vous pouvez voir sur TikTok et compagnie, hein, que je n'ai pas TikTok. je ne l'utilise vraiment pas. Comment dire, la satisfaction, elle est présente dans plein d'aspects de la vie. Et il suffit juste d'aller gratter un petit peu pour la chercher, c'est tout. Et je vous promets que ça vous fera du bien et que vous vous sentirez mieux. Ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Pas si vous faites tout ce que j'ai dit, si, mais c'est... non, mais si. Comme je vous dis, pour moi, c'est devenu naturel. C'est des choses, c'est des réflexes, c'est des habitudes de vie. Mais ça s'apprend. On peut évoluer, on peut changer en bien. Ça se fait. C'est des choses qui se font. Puis je continue. Chaque jour, je m'efforce de... on pourrait peut-être améliorer ça. Voilà, et c'est comme ça, moi, que j'avance dans la vie et que je me fais pas chier. Parce que moi aussi, je m'ennuie vite. Moi aussi, je m'ennuie vite. Ouais, il faut que ça aille un petit peu à 100 à l'heure aussi et que ça tourne et que... Voilà, c'est pour ça que je change et que j'ai tant d'activités dans ma vie. Mais bon, comme j'ai entendu dans un film, il faut se dépêcher de ralentir. Et je m'efforce également de ralentir sur tout ce que je fais. Et c'est vrai que c'est très très souvent bénéfique de prendre plus son temps. Et de... tout va trop vite aujourd'hui, nous on peut ralentir. Voilà. En suivant un peu le rythme effréné qu'il y a au loin, là, qui va trop vite. On regarde ça un peu à la longue vue, putain ils vont vite là-bas. Oh c'est sympa ce qui se passe là, ça c'est cool. Vous voyez, mettre une distance un peu, un recul sur les choses. Là, ça permet de voir les choses avec plus de clarté. Je dirais comme ça. Puis d'avoir le cerveau libre, ça permet aussi de s'attarder, de réfléchir un peu plus, d'être plus... Puis, j'en ai pas parlé, mais le sommeil, mes amis. Ah là là. Je vous parlais des yeux tout à l'heure qui font haut, bas, haut, bas, haut, bas. Le cerveau, quand vous faites ça, il y a beaucoup de gens qui le font avant de dormir et même, qui plus est, qui dorment avec le téléphone à côté de leur tête, à proscrire. Vraiment, très très mauvais. Très jeune, on m'a appris, il ne faut pas regarder la télé une demi-heure avant d'aller se coucher. Je fais tout... Je pratique ce truc-là. Une bonne vingtaine de minutes avant d'aller dormir, je ne regarde plus l'écran. Voilà. Et je commence petitement à me mettre en veille, à aller me reposer. Certainement pas le téléphone, je vais pas me mettre à faire ni du scrolling, ni de la réponse aux messages. Il n'y a rien de pire pour mal dormir. Ça rime en plus, c'est beau, ça peut finir en chanson. Il n'y a rien de pire pour mal dormir. Vraiment, j'entends très très souvent plein de gens qui ont du mal à s'endormir. Déjà, commencez par arrêter de scroller avant de dormir. Et puis, voyez le bénéfice que ça peut vous faire. Je vais le dire comme ça. Qu'y a-t-il d'autre ? Ah là là, en fait, j'ai un petit peu fait le tour, mais voilà. Et également, si votre cerveau est plus disponible, vous aurez également plus de mémoire. Votre cerveau est un muscle qui s'exerce, si on l'utilise pas, qui s'atrophie, qui baigne dans son jus. Voilà. Donc, utilisez votre cerveau, vraiment. Voilà. Mettez en pause le scrolling. Hop, on met l'écran en veille, ça suffit, ça sert à rien. Cultivez-vous, si j'ose le dire ainsi, en allant dénicher des contenus sympathiques sur ce superbe média qu'est YouTube et l'internet, sur lequel on peut trouver absolument tout ce dont on a besoin pour apprendre quelque chose, pour se renseigner, pour évoluer, pour se cultiver. Puis il y a tellement de choses à découvrir dans cette vie qui sont bien plus intéressantes que de les voir à travers un écran. Voilà, tout comme ne pas avoir peur de tout. Je vois beaucoup de gens qui ont très très peur des choses de la vie, l'électricité, le feu, les insectes, la terre, l'eau. Bon, tout ça c'est des sujets que j'aborderai dans le futur. J'espère que tout ça, ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si ça vous a aidé, voilà, vos retours. N'hésitez pas à vous abonner aussi, un petit like, ça fait du bien, c'est gratis. Et moi ça m'aide bien, je veux dire. Voilà, c'était le premier épisode des conseils de Tata Rafa. La suite au prochain conseil, au prochain numéro. À moi les studios. Salut. Oh, j'ai même pas touché la boule. Cultivez-vous. Arrêtez de scroller.